Et l'un de mes invités également dans cette émission spéciale sécuritaire concernant les 25 ans de l'accord d'Oslo, Mounir Zraïr Abou Ashraf, bonjour. Mounir Abou Ashraf, bonjour. Vous êtes responsable de dizaines de milliers de Palestiniens derrière nous et porte-parole des familles des prisonniers sécuritaires palestiniens du nord de Jérusalem. Expliquez-nous. D'abord, je suis Abou Ashraf, représentant de 64 000 résidents palestiniens du nord de Jérusalem. Expliquez-nous ce que représentait ce processus d'Oslo pour vous, il y a 25 ans. Nous vivions à Jérusalem, je suis né à Jérusalem. J'ai grandi et étudié, j'ai ensuite fini mes études aux États-Unis et je suis revenu dans la ville. Nous vivions normalement sous des gouvernements sérieux et se comportaient normalement. Il y avait une bonne Knesset. Et je ne peux oublier qu'en 1984, Meir Kahana a été élu au Parlement. Il y avait son siège. Mais le Likoud et les travaillistes ne l'avaient pas laissé siéger. Le Parlement était bon et correct. Mais qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé en 1993? Qu'est-il arrivé? Dans les accords d'Oslo, lorsque les Palestiniens sont venus ici de l'extérieur et que, dans le cadre de cet accord, les Palestiniens devaient le respecter, à mon avis, le gouvernement israélien n'a pas respecté les termes de l'accord après que le Premier ministre Rabin a été assassiné. Mais Abou Ashraf, en 93, il y a des attentats parallèlement pour parler sur le plan sécuritaire. Excusez-moi, laissez-moi vous expliquer. Il n'y a pas eu d'attentat avant Oslo. Il y a eu des coups de couteau, parfois des tirs, mais il n'y a pas eu d'attentat. En 1994, il y a eu les attentats à Foula, Hadera, Tel Aviv. C'était après. Laissez-moi vous parler et vous connaîtrez l'histoire. En 1994, quand les Palestiniens sont entrés dans les territoires, ils sont revenus sans armes, comme cela, les mains en l'air. Et il y avait dans l'accord signé avec M. Rabin qu'ils revenaient pour vivre et qu'il n'y aurait plus de sang versé entre les deux peuples, qu'ils ne voulaient plus de mort. Et qu'est-il arrivé? Abou Ammar, Yasser Arafat, héros et martyr, a demandé à toutes les factions palestiniennes de donner une chance à la paix. Nous sommes revenus pour vivre. Il y a deux peuples et il devait y avoir un État palestinien en Cisjordanie dans les frontières de 67 et selon les accords internationaux et les résolutions 242 et 338. Mais que s'est-il passé? Pourquoi des attentats en même temps que les pourparlers? Laissez-moi finir, je vais vous expliquer. Pour que vous compreniez pourquoi il y a eu des attentats et toutes ces choses. Après les accords, nous avons vu que les Israéliens ont tué Rabin. Et ce n'est qu'après que les attentats ont commencé. Pourquoi? Non. En 1994, il y a eu des attentats. Monsieur, vérifiez l'histoire. Il n'y a pas eu une seule explosion, pas un attentat, une seule explosion au cours de cette année. 3. Hadera, Afoula, Tel Aviv. Non, c'est après. Qui contrôlait le Hamas? À l'époque, c'est Ahmed Yassine, le dirigeant du Hamas. Ahmed Yassine, que sa mémoire soit bénie, était le chef du Hamas. Et Abou Ammar était le chef du Fatah. C'étaient eux les leaders du peuple palestinien, eux qui décidaient de notre futur. Mais lorsque M. Rabin a été tué et que le Shabak israélien a commis une bourde en ne parvenant pas à le protéger, alors qu'ont-ils fait? Ils ont liquidé Yehye Ayash. Et c'est seulement après Ayash que les attentats ont commencé. Mounir, en 1995, Yitzhak Rabin est assassiné. Mais en 1994, il y a déjà des attentats. Comment expliquez-vous cela? En plein pourparlers. Avant le retour des Palestiniens dans les territoires, il y a eu 1, 2 ou 3 attentats. Pourquoi? Mais avant, il y a eu la guerre. On était d'accord pour faire libérer les prisonniers et retrouver notre terre. Et Israël devait revenir sur les frontières acceptées par tous les croyants. Dans la Bible, il est écrit que David, qui était faible et sans force, a tué Goliath et est devenu un héros du peuple juif. Maintenant, nous croyons qu'il n'y a pas de différence, que vous avez toute la force du monde ou aucune. Le jour viendra où l'autre partie retrouvera ses droits. En conclusion, très rapidement, on n'a pas le temps. En résumé. En conclusion, l'État d'Israël n'a pas respecté les accords, un accord qui est déjà mort et enterré lorsque Rabin a été assassiné. Pourquoi? Les Palestiniens n'ont donc aucune responsabilité de la violence sur le terrain?
לאלימות בשטח. Il y a une part de responsabilité. Je ne viens pas dire que les Palestiniens n'ont pas de responsabilité, mais qui a commencé? Qui a donné les ordres de tuer? Qui a agi d'une main de fer depuis le jour où Rabin est tombé? Tous veulent mener la politique de la force. Où est l'intelligence? Même Arafat a donné l'ordre de perpétrer des attentats. Non, non, Arafat n'a pas donné d'ordre. Et ni Marwan Barghouti donc. De retour des accords de Camp David et qu'on ne lui a pas accordé le minimum des droits légitimes du peuple palestinien. Et même sur Jérusalem, Jérusalem n'est pas aux Palestiniens, mais aux 1,5 milliard de musulmans. Ni les Palestiniens ni les Jordaniens ne peuvent décider pour Jérusalem. Alors la question de Jérusalem doit prendre en compte tous les musulmans. Si nous voulons parvenir à vivre comme deux peuples, il faut donner à chacun ce qui lui revient. Et même dans les accords d'Oslo, il était prévu la création de 3 zones industrielles sur les frontières de 67. Nous n'avons rien vu. Aujourd'hui, il y a plus de 60% de chômage à Ramallah et les revenus sont très bas. Merci à vous. Je pensais que nous allions parler de la situation. La prochaine fois, si Dieu le veut, nous ferons la paix entre nos deux peuples. Parce que celui qui sème les bénédictions récolte les bénédictions. Mais celui qui plante de mauvaises graines ne récolte pas de fleurs.